Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux à me contacter tous les jours par mail, sur Facebook, sur YouTube, etc., etc., pour me remercier ou pour me demander des renseignements. Et j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous, vous faites des erreurs au moment de la formulation des remerciements en fin de phrase, en fin de message plutôt. Alors, il y a plusieurs cas possibles. Vous savez, la lettre formelle, c'est vous souhaitant bonne réception de ce courrier et dans l'attente de etc., etc., etc. C'est très très long, mais ça, on l'utilise uniquement dans la lettre formelle. Lorsque vous faites un mail ou que vous écrivez sur les réseaux sociaux, il est inutile d'écrire toute cette phrase qui est beaucoup trop longue. Il y a des expressions qui sont beaucoup plus réduites et qui permettent d'exprimer le remerciement. Alors nous allons les voir les unes après les autres et nous allons tout d'abord séparer d'un côté les amis et la famille et de l'autre côté tous les autres. Alors pour les amis, c'est-à-dire les véritables amis que vous rencontrez tous les jours, avec qui vous mangez, que vous connaissez, etc., etc. Les amis et la famille, vous allez utiliser bien entendu le tu, donc le sujet, le tutoiement. Et puis, en fin de message, vous allez dire des mots comme amicalement, affectueusement ou bien à toi. Donc amicalement, affectueusement ou bien à toi. Ça, ce sont les amis et la famille. Deuxième cas, vous avez le cas des personnes que vous connaissez, mais qui ne font pas partie de vos amis. Ça peut être des collègues, ça peut être dans le cadre du travail ou des personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous êtes en relation, etc. Mais qui ne font pas partie de vos amis au sens où on le comprend en français. C'est-à-dire vraiment des personnes avec qui vous êtes en contact très régulièrement dans le cadre des loisirs. Eh bien, ces personnes, vous allez utiliser bien à vous ou cordialement. Troisième cas, ce sont des personnes que vous ne connaissez pas, à qui vous écrivez pour la première fois. Donc ça va être votre cas, par exemple, si vous m'écrivez alors que vous ne l'avez jamais fait. Nous ne nous connaissons pas, même si vous m'avez vu dans des vidéos, nous ne nous sommes jamais parlé, nous ne nous connaissons pas. Donc vous devez utiliser ces formules qui sont sincères salutations ou respectueusement. Quatrième cas, ce sont des personnes qui, au travail, ont un niveau hiérarchique supérieur au vôtre. Ça peut être un chef, ça peut être un patron, le directeur, etc., etc. Dans ces cas-là, vous allez utiliser des formulations comme tout à l'heure, sincère salutation ou respectueusement. Dernière remarque que je vous voudrais faire. Beaucoup d'entre vous qui m'écrivez est originaire ou des États-Unis, ou de pays antillais comme par exemple Haïti, ou de pays africains, où la religion tient un rôle extrêmement important. Et il faut savoir qu'en France, la religion, c'est un pays laïque, et la religion ne doit absolument pas pénétrer la communication écrite. C'est-à-dire que vous ne devez jamais faire référence à la religion dans une communication écrite. Or, dans certains pays, on va dire par exemple Dieu vous garde ou God bless you, etc., etc. Ces expressions, Dieu vous garde, etc., sont totalement interdites dans un message en France. Ne faites jamais référence à Dieu ou à quelque Dieu que ce soit. D'accord? Ne faites jamais référence à Dieu. Je le répète régulièrement, mais ne faites pas cette erreur. Vous ne pouvez pas mettre Dieu vous garde ou God bless you dans une lettre adressée à un Français. Donc voilà les choses que je voulais vous dire. Lorsque vous écrivez un message, faites très attention à ce que vous mettez en fin de message
parce que sur un examen comme le DELF ou le DALF, si vous mettez des expressions qui ne sont absolument pas adaptées à la personne à qui vous devez écrire, vous serez fortement sanctionné. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. À bientôt et bonne journée. Au revoir.